Aujourd'hui, on démarre une nouvelle série de vidéos. Pire idée de démarrage. Aujourd'hui, on démarre une nouvelle série de vidéos sur notre quotidien. J'avais envie d'avoir un format où je pouvais vous raconter pas mal d'histoires et moi apprendre plein de choses sur les éléments visuels qui nous entourent, et ça tombe bien parce qu'il y a plein d'histoires à raconter. On inaugure ça avec Choupa Choups, c'est parti, générique. Connaissez-vous l'histoire ? Laissez-moi vous présenter Enric Bernat, un homme espagnol tout à fait normal, sauf qu'il est né jour pour jour 70 ans avant moi, le 20 octobre 1923. Enric Bernat donc, il est petit-fils de confiseur et toute l'histoire de Choupa Choups démarre en 1950 quand il décide de reprendre la petite affaire familiale. C'est une super nouvelle pour toute la famille, sauf que il faut réinventer le bonbon. La petite affaire familiale est un peu en perte de vitesse. Dans les années 50, les rois de la cour de récré, c'est les rondoudous, les réglisses, les caramels et les Mistral gagnants. Tous ces bonbons, ils ont un point commun, c'est qu'il faut les prendre à la main et les mettre à la bouche quand on est enfant, et au bout de quelques minutes avec une sucrerie, on en a plein les dents, plein les doigts, et on est dégueulasse. Notre bon Enric Bernat, il a une idée, et si on crée une sorte de bonbon au bout d'une fourchette? Il retourne dans son atelier de bonbons, se lance dans quelques recherches, plante des sucreries sur des bâtons, il invente la sucette. Clairement, il a pas vraiment tout inventé parce qu'il y a déjà une société américaine qui a eu l'idée de la sucette avant lui, mais c'est aux États-Unis donc tout va bien, et en plus c'était des pics en bois alors que lui il met des pics en plastique. On est en 1958, Enric il sent qu'il tient un filon. Il va donc racheter tous les brevets espagnols ayant une idée plus ou moins proche de la sienne pour être tranquille au niveau de la concurrence. Et vous connaissez la suite, Bernat lance donc les sucettes Gol. Ouais, Gol. Rome s'est pas faite en un jour, les Choupa Choups non plus. Enric avait une super idée, il voulait lancer des sucettes Gol, parce qu'en fait ça ressemblait à un petit rond qui allait dans la bouche des enfants, comme si c'était une balle qui allait dans un but. Gol en castillan c'est Gol, le but. Et bizarrement ça décolle pas. 2 ans après, Enric s'est toujours pas démonté et il en vend quelques-unes, mais c'est pas non plus mirobolant. Du coup, il fait appel à une agence de pub pour l'épauler et eux, ils voient tout de suite le problème. Ils vont commencer par lui proposer de renommer toutes ses sucettes et sa marque en Choups, en référence à l'onomatopée Choups qui se passe quand tu retires la sucette de ta bouche. Choups. Ils vont aussi lui proposer de lancer une campagne de communication radio avec une petite musique qui fait un truc comme ça. Et vous noterez que chaque phrase se termine par Choupa Choups. Choupa, ça vient de chupar en espagnol et ça veut dire sucer. Donc sucer une choups. Et c'est un carton plein. Les choups se vendent partout en Espagne, tous les enfants chantent la chanson à tel point qu'en fait plus personne ne parle de choups. Et l'agence de pub qui conseille toujours notre cher Bernat en 1963 lui conseille d'écouter le public et de laisser de côté choups pour se renommer en Choupa Choups. On y est presque, le succès tant attendu est là pour Enric Bernat et ses Choupa Choups. Elles se vendent partout en Espagne, le succès est indéniable, mais lui voit encore plus grand, il veut conquérir le monde. Sauf que selon sa vision, pour se lancer hors d'Espagne, il faut une marque forte. Il veut donc un nouveau logotype. Rien de plus simple, il fait appel à son ami moustachu que vous connaissez tous, Salvador Dali. Rappelons qu'à l'époque, Salvador Dali c'est l'artiste le plus influent et le plus connu au monde, un génie du surréalisme, encore aujourd'hui considéré comme un génie du XXe siècle. Les deux se retrouvent autour d'un café et Bernat fait part à Dali de son intention de redessiner le logotype de Choupa Choups. Dali est hyper emballé et il va se mettre sur le coin de la terrasse pendant 1 heure à dessiner et griffonner sur tous les journaux qu'il a à portée de main. 1 heure après, il revient avec une proposition. Tout le génie de Dali, ça n'a pas été de redessiner complètement un nouveau logo, mais plutôt de réorganiser avec les éléments qu'il avait de base et de rajouter un nouvel élément. Il a récupéré la typographie qui était existante en rouge et noir pour la passer complètement en rouge, ça unifie les deux éléments, et ensuite il vient rajouter le nouvel élément important, la marguerite jaune qui entoure le nom de la marque. Et c'est hyper malin, ça rajoute ce côté pop acidulé et en même temps hyper enfantin qu'on connaît parce que c'est encore le logo aujourd'hui avec quelques modifications. Et avant de se séparer, Dali a encore 2 choses pour Bernat. La première, c'est une recommandation. Il va proposer à Bernat de mettre le logo sur le haut des sucettes. Ça va permettre de lui donner plus de visibilité et en plus de se démarquer par rapport à ses potentiels concurrents. Et la deuxième chose, c'est que Dali serait resté fidèle à son surnom de Avida Dollar, un anagramme trouvé par le peintre surréaliste André Breton, en demandant à Enric Bernat une rémunération de $1 million. Mais qui sommes-nous pour juger? La BBC en est pas loin. Bref, à partir de là, le logo Choupa Choups ne connaîtra qu'une seule modification en 1990 et restera celui que nous connaissons tous jusqu'aujourd'hui. Et c'est pas fini, il y a encore quelques petites anecdotes que j'ai envie de vous partager. Maintenant qu'on a un nouveau logotype, qu'on a un super produit, parlons un tout petit peu de communication parce qu'il y a des choses étonnantes qui se sont passées avec les Choupa Choups. Tout va pour le mieux jusqu'en 1980 où Enric Bernat fait face à un problème. Une chute de natalité qui réduit le nombre de jeunes consommateurs. Ni une ni deux, il se tourne vers son équipe marketing et la nouvelle solution c'est de s'orienter vers les adultes. C'est pourquoi dans les années 80, Choupa Choups se lance dans la lutte anti-tabac avec une nouvelle accroche, Stop Smoking, Start Sucking. C'est sûr que c'est plus adulte et anti-tabac.
Pour l'occasion, ils lancent même un faux packaging de cigarettes avec des petites sucettes à l'intérieur et ils vont même jusqu'à détourner le petit encart de l'Union européenne avec sucer ne tue pas. Grande surprise, ça marche du feu de Dieu. Et ce succès, il est notamment lié à une personnalité du football espagnol, Johan Cruyff. C'est un ancien entraîneur néerlandais du FC Barcelone et à l'époque, apparemment, il était très célèbre et il était notamment connu pour être sur les bords du terrain tout le temps, la cigarette à la bouche. Le problème, c'est qu'il fait un infarctus et les médecins l'obligent à changer son addiction. Vous vous en doutez, il passe à la Chupa Chups. À partir de là, c'est une publicité incroyable pour la marque. À chaque match du FC Barcelone, l'entraîneur Johan Cruyff est sur les bords du terrain, sucette à la bouche, en train de s'énerver sous tous les angles de caméra disponibles. Il était tellement associé aux sucettes qu'à sa mort en 2016, le journal sportif espagnol Mundo Deportivo va offrir une sucette Chupa Chups à tout acheteur de l'édition du jour. C'est quand même fou, non? Voilà pour la campagne anti-tabac. Un dernier point, il y a juste Harrison Ford qui a été photographié aux États-Unis avec une Chupa Chups pour participer à la campagne. Voilà, info inutile, je vous avais prévenu. Et c'est pas fini, ça continue de plus belle, Chupa Chups est vraiment partout. En 1995, les spationautes russes qui vont embarquer pour la station spatiale Mir demandent expressément à avoir une cargaison de Chupa Chups avec eux, et la sucette devient donc la première confiserie à aller dans l'espace. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez de ce nouveau format un peu plus storytellé. Avant de se quitter, je vous mets à l'écran plein de campagnes de communication de la marque Chupa Chups, parce qu'ils ont bossé avec des agences excellentes, et ça vaut vraiment le coup de regarder. Moi je vous dis à très vite, salut!